Le 11 janvier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accordé une « grâce » en faveur de jeunes Algériens se trouvant à l'étranger en situation de précarité et d'irrégularité, lesquels auraient, selon la version officielle, été délibérément induits en erreur par des individus prétendant nuire à la crédibilité de l'État algérien en les instrumentalisant à l'étranger contre leur propre pays. Cette décision est loin d'être inspirée par des considérations humanitaires. Elle répond avant tout à des impératifs politiques précis. De plus en plus isolé sur la scène internationale, le pouvoir algérien a cherché à renouer avec son principal partenaire politique et économique au sein de l'Union européenne, la France. Paris ne peut en effet plus assumer le coût économique, mais surtout le poids politique, que représente la présence d'Algériens faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF. Le refus persistant du régime algérien de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière alimente le discours de la droite et de l'extrême droite française, à l'approche des élections locales prévues en mars. Le Rassemblement national, RN, dirigé par Marine Le Pen, ainsi que les Républicains, emmenés par Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, ont fait de l'Algérie et de l'immigration algérienne un levier électoral. Le parti Horizon, présidé par Édouard Philippe, ancien Premier ministre, s'inscrit également dans cette dynamique politique. Pour mémoire, le 29 octobre 2025, l'Assemblée nationale française a adopté, par 185 voix contre 184, une proposition de résolution déposée par le RN appelant à la « dénonciation » de l'accord franco-algérien de 1968 relatif à l'immigration. Soutenue par une partie des députés de la droite républicaine et du groupe Horizon, cette adoption constitue une première dans l'histoire parlementaire du RN. L'accord de 1968 confère en effet aux ressortissants algériens un régime spécifique de circulation et de séjour, facilitant notamment l'obtention d'un titre de résidence de 10 ans, y compris dans le cadre du regroupement familial. Toutefois, la volonté de renouer avec la France ne saurait, à elle seule, expliquer la « grâce » accordée par le président Tebboune. L'Union européenne a également joué, dans une moindre mesure, un rôle non négligeable dans cette décision. Un rapport d'Eurostat portant sur les expulsions prononcées par les 27 au troisième trimestre 2025 révèle que les Algériens occupent la première place parmi les ressortissants de pays tiers visés par des décisions d'éloignement. Entre juillet et septembre 2025, 115 440 ressortissants de pays tiers ont reçu une injonction de quitter le territoire d'un État membre de l'UE. Les Algériens arrivent en tête avec 12 325 cas, suivis des Marocains, 6 670, et des Turcs, 6 350. Ces mêmes données mettent en lumière la réticence persistante des autorités algériennes à accueillir leurs ressortissants frappés par un ordre d'expulsion. En mars 2025, le ministère français de l'Intérieur révélait en effet que le régime algérien avait refusé de reprendre 35 de ses ressortissants faisant l'objet d'une OQTF. Cette « grâce » intervient également dans un contexte où l'Algérie a perdu l'un de ses principaux leviers de pression sur l'Union européenne. L'arme des hydrocarbures. Les États-Unis de Donald Trump sont en passe de s'imposer comme le premier fournisseur de gaz et de pétrole des 27, conformément à l'accord énergétique conclu entre les deux parties à l'été 2025, affaiblissant davantage la marge de manœuvre diplomatique d'Alger.